Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour. Aujourd'hui, un petit tour de cartes qui s'appelle Fink de Shin Lim, que j'ai découvert il y a très longtemps déjà et que j'ai retrouvé dans un placard parce que je m'en sers pas trop, malgré qu'il soit super. Donc, je vais faire découvrir ce tour qui s'appelle Fink. Donc, en gros, comment ça se passe? Ici, j'ai une prédiction. Ici, là, j'ai un jeu de cartes et vous allez demander à une personne de dire un chiffre entre 1 et 52, n'importe lequel. Donc disons qu'on va dire 32. Imaginons là, je vous le dis vraiment au hasard, hein. Donc la personne vous dit le chiffre 32. Donc vous lui demandez de prendre les cartes, d'enlever la carte de publicité comme ça et de compter 32 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vous lui demandez de retourner la suivante, le 8 de carreau, et on va regarder la prédiction, le 8 de carreau. Donc voilà, ça c'était Fink de Shin Lim. Et la personne peut continuer à distribuer pour voir qu'il n'y a pas d'autres 8 de carreau. Donc voilà. J'espère qu'il vous a plu. Donc maintenant, on va passer aux explications. Donc passons maintenant aux explications de ce tour. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal et d'un autre jeu où vous aurez besoin de prendre deux autres cartes. Donc je vous explique. Dans votre jeu normal, vous prenez deux jokers, une carte de publicité qu'il y a dans les jeux. Quand vous ouvrez un jeu neuf, vous avez une carte de pub, un 8 de cœur, un 8 de carreau. Ça c'est pour le jeu normal que vous avez. Vous reprenez un autre jeu à côté et vous allez prendre également un 8 de cœur, un 8 de carreau, une carte de pub aussi et deux jokers. D'accord? Vous prenez votre jeu normal et on va commencer à monter le setup. Donc vous commencez par le haut. Donc vous mettez une carte pub et deux jokers face en bas. Ok? Et là, vous allez compter 10 cartes quelconques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous allez placer votre première carte en dessous. Là, cette fois-ci, vous allez compter 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous allez prendre l'autre 8, vous allez le mettre en dessous. Vous allez compter encore 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez l'autre. Et là, vous allez compter 5 cartes. Non, 9 cartes, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous mettez la dernière en dessous. Et là, vous avez 5 cartes quelconques. Vous mettez les deux jokers et la carte pub en dessous. Ce qui fait que si on tourne le jeu, on a la carte pub, les deux jokers, 5 cartes quelconques, le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cartes quelconques, le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, encore le 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et les deux jokers. Ok? Par le haut, carte pub, deux jokers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous placez 10, pardon, vous commencez par 10 cartes par le haut, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous placez le 8, ensuite vous comptez 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous mettez un autre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous mettez un autre 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un autre 8, 5 cartes quelconques, 1, 2, 3, 4, 5, les deux jokers et la pub. Ça, c'est pour le montage du jeu. Donc ça vous permet de vérifier vraiment s'il est bien rangé. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à faire le tour. Donc vous rangez, vous montrez une prédiction. Donc la prédiction, vous montrez, vous allez faire un 8 ici. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle carte. Moi j'ai choisi un 8. Vous allez mettre un cœur à côté et un cœur en dessous.
Parce que vous verrez que dans le tour, ça tombera soit sur le carreau, soit sur le cœur. Donc, suivant ça tombe, si c'est le 8 de cœur, vous montrerez la carte comme ça, par exemple. Vous montrez le 8 de cœur. Et si c'est le 8 de carreau, vous pouvez montrer la carte comme ça. Vous cachez un des deux signes. Donc une petite aparté concernant la révélation. Je vous ai montré dans la vidéo que avec le 8 de cœur et le 8 de carreau, ça c'est la révélation que Shinli me fait dans son tour original. Moi je suis pas fan du tout de cacher le 8, le cœur ou le carreau avec mon pouce. Donc j'ai trouvé d'autres alternatives que je voulais vous montrer vite fait. Vous pouvez prendre un 6 de carreau, un 9 de carreau à la place du 8 de carreau et du 8 de cœur. Et ça, vous aurez une révélation, une seule carte. C'est-à-dire que si la personne tombe sur le 6 de carreau, vous dites 6 de carreau. Et si la personne tombe sur le 9 de carreau, vous dites, vous montrez 9 de carreau comme ça, 9 carreaux. Même s'il y a 6 carreaux, moi je l'ai fait plein de fois, ça se voit pas du tout, c'est très bien. Donc ça vraiment, c'est vraiment mieux, je sais même pas pourquoi lui n'y a pas pensé. C'est tellement simple. Je trouve ça beaucoup plus facile. Donc vous avez soit comme ça, et vous avez également, j'avais pensé à ça aussi, c'est des cartes index, c'est-à-dire que d'un côté vous avez un carreau et un cœur, donc pareil, vous mettez roi de cœur et roi de carreau à la place des 8. Ça existe aussi comme ça, je l'ai aussi comme ça. Et pareil, si la personne tombe sur le roi de cœur, vous lui montrez le roi de cœur comme ça. Donc vous lui montrez le roi de cœur en cachant le roi de carreau. Et pareil, s'il tombe sur le roi de carreau, vous pouvez montrer le roi de carreau comme ça. Ça peut être aussi une révélation. Là, on peut pas laisser la carte au spectateur dans les mains, bien sûr. Avec celle-ci, vous pouvez la laisser dans les mains, mais il n'y a rien à voir, quoi, de toute façon. Donc voilà, c'était deux autres alternatives de prédiction par rapport à celui d'origine où j'étais moins fan. Voilà, merci. Une chose que j'ai oublié de vous dire, quand vous aurez fait votre montage de cartes, il vous restera quelques cartes dans les mains. Ces cartes-là, vous les mettez de côté, on s'en sert plus. Donc c'est normal s'il vous reste quelques cartes quand vous monterez le jeu. Donc comment ça se passe? Donc vous rangez le jeu face vers vous de ce côté-là. Vous demandez à un spectateur de dire un chiffre entre 1 et 52. Et donc suivant le chiffre qu'il va vous dire, il va falloir retirer soit les cartes publicité, soit les cartes pub, ou soit les deux jokers, ou soit juste la carte publicité, ou rien du tout. Donc ça, c'est pas très dur à prendre, mais il va falloir que vous la preniez. Donc je vous ai fait une petite feuille ici. Alors j'ai représenté le S du dollar, ça représente les jokers, c'est les cartes clés ici. Et vous avez AD, ça représente Advertising Cards, c'est les cartes de pub ici. Donc voilà. Donc imaginons, alors si un spectateur vous dit un chiffre qui finit par 5, un 6, un 7, un 8 et un 9, imaginons 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49. Si ça finit par ces chiffres-là, il va falloir vous retirer soit les jokers, soit les cartes pub. Donc, premier exemple, si le chiffre se finit par un 5 ou un 6, vous devrez retirer, ici, vous avez la colonne d'à côté, les cartes pub, la carte pub et les deux jokers, et faire compter le spectateur par le bas. S'il dit un chiffre qui finit par un 7 et un 8, vous retirez que la carte pub, vous direz au spectateur de retirer la carte pub et de distribuer vers le bas aussi. Et si vous dit un chiffre finissant par 9, vous vous laissez comme ça et vous dites de distribuer directement comme ça, par le bas. Et vous tomberez automatiquement sur le 8 de cœur ou sur le 8 de carreau. Pareil, si le chiffre se termine par 0, 1, 2, 3 ou 4, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 34, etc. Pareil, il faudra retirer soit les jokers ou soit la carte de pub, pareil. Et là, il faudra que distribuer par le haut. Donc je vous fais un exemple. Comme ça, je vous mets la feuille bien pour que vous puissiez mettre pause, pour que vous puissiez bien noter. C'est important que vous notiez ça, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc vous faites pause. OK.
c'est bon. Donc je vous montre un exemple. Par exemple, imaginons la personne elle dit 12. Donc 12, vous savez que 12, c'est ici. Il va falloir retirer la carte de publicité et distribuer par le haut. Donc vous dites à la personne, prenez le jeu, prenez les cartes, enlevez la carte de pub, donc vous dites de la mettre de côté, et de compter 12 cartes par le haut, donc d'ici, et vous lui demandez de retourner les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous lui demandez de retourner celle-là, on retombe sur le 8 de carreau, et vous lui montrez la prédiction 8 de carreau. Donc ça, c'était pour le 12, par exemple. Si jamais la personne vous dit 11, donc 11, c'est ici le 11, vous allez retirer, on va commencer par 10, voilà. Imaginons, on vous dit un chiffre qui finit par 0, donc 10, il va falloir retirer les jokers et la pub. Donc, vous dites à la personne, prenez le jeu de cartes, retirez la pub et les deux jokers qui sont sur le paquet. Il me semble qu'il y a deux jokers, regardez sur le paquet, veuillez les retirer, donc c'est tout à fait naturel. Et là, vous comptez 12 cartes, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 cartes, pardon. On est à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous demandez de retourner le 8 de carreau. Si jamais ça avait été 11, 11, c'est exactement pareil. 12 ou 13, on va faire 13, il faut retirer 13, il va falloir retirer juste la publicité et commencer par le haut. Donc vous dites de retirer la publicité et vous demandez de compter 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là vous tombez directement sur la carte choisie par le spectateur. Donc suivant le chiffre qu'on va vous donner, vous tomberez soit décalé d'une ou la deuxième. Ou directement comme ça. Et vous pouvez dire au spectateur, vous voyez, vous pouvez continuer à distribuer, il n'y a pas d'autres... toutes les cartes sont différentes. Effectivement, on va retrouver le 8 de carreau, mais bien plus après, mais vous demandez qu'il distribue quelques cartes, pas trop, parce que sinon on peut tomber sur le duplicata. Donc voilà en gros comment ça marche. Et on va faire un dernier exemple. Par exemple, si on nous dit un chiffre qui finit par 4, 14, il ne faut rien retirer. Donc là, vous laissez tout sur le paquet. Donc vous demandez au spectateur de retirer les cartes et vous lui dites, vous allez compter toutes les cartes. Et là, si on vous dit, même celle-là, vous dites oui, oui, même celle-là, parce que ça, c'est une carte pub qui fait partie du jeu. On a besoin de compter toutes les cartes. Ça fait partie du jeu. Donc là, on va compter 14 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, on tombe sur le 8 de carreau également. Donc voilà à peu près le principe. Il faut que vous appreniez vraiment la petite grille ici, là, que je vous ai mis sous les yeux. Hein. Donc il faut un peu de mémoire, mais bon, je pense que c'est pas très dur à faire. Donc on va faire un autre exemple en distribuant vers le bas. Donc par le bas, imaginons la personne vous dit 17. Donc vous savez que ça se finit par un 7, il va falloir retirer la pub par le bas. Donc vous dites prenez le jeu, retournez le jeu, enlevez la page de pub et vous allez devoir compter par le bas face visible. Donc on compte 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là on tombe sur la carte. Si jamais nous avait dit 16, donc 16, il faut retirer les deux jokers et la pub. Donc pareil, vous dites retournez le jeu, retirez la pub et les deux jokers, on n'en a pas besoin. Et on va compter 16 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et on tombe sur la bonne carte à chaque fois. Donc voilà, vous tomberez toujours à chaque fois sur la bonne carte. Et si jamais on vous dit 15, donc pareil, 15, vous retirez. Vous demandez à retirer ça
et les 2 jokers. Je ne sais pas où ils sont. Voilà, et vous comptez 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, ça tombe ici directement. Ce qui est bien, c'est quand vous comptez par le bas, c'est soit ça tombe directement sur la carte le 8 de cœur ou le 8 de carreau ici. Donc vous montrez directement. Mais si ça tombe pas directement ici, forcément ça tombera ici, on le verra ici de toute façon. Donc on verra de la carte à chaque fois. Quand vous comptez par le bas, on voit à chaque fois les 2 cartes. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était Finch de Shinlim. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, je répondrai à vos questions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour. Merci à vous.